Exprimer ma grande satisfaction et l'honneur que j'ai eu à donc présider ce premier conseil d'administration de l'année 2026 de notre institution de financement du développement, qui est la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDEAC, mais également premier conseil d'administration que je préside en ma qualité de président de conseil d'administration, puisqu'il vous souviendra qu'en fin d'année dernière, mon ami et frère, le ministre Louis-Paul Motazé, m'a passé le flambeau au nom et pour le compte de la République centrafricaine afin de présider donc à la fois le conseil d'administration et l'assemblée générale de notre institution. Ensuite, je voudrais remercier et féliciter le management de la banque et l'ensemble des administrateurs pour ces travaux intenses, importants que nous avons eu aujourd'hui. Nous avons effectivement débattu de deux points essentiels. Le premier point étant celui de la nomination d'administrateurs, parce que nous avons de nouveaux administrateurs au sein de ce conseil d'administration et des administrateurs, l'un représentant donc l'actionnaire majoritaire, l'autre représentant un État, donc actionnaire de la catégorie A. Et donc il était important qu'à l'entame de cette année 2026, eh bien, que ces administrateurs soient validés par le conseil d'administration de sorte à pouvoir exercer pleinement leurs fonctions. Le deuxième point que nous avons abordé est un point relatif à la mobilisation des financements. Vous le savez, notre banque de développement, à travers donc son plan Azobé, qui est un plan qui a été validé, adopté par l'Assemblée, d'abord par le conseil d'administration, ensuite par l'Assemblée générale, eh bien, dans la mise en œuvre de ce plan Azobé, il y a un certain nombre de réformes importantes qui ont déjà été exécutées, des réformes institutionnelles très importantes qui ont été rappelées par le président de la banque, mais également un certain nombre de diligences qui ont été accomplies, comme les normes IFRS, par exemple, aujourd'hui, qui sont une réalité au sein de notre institution. Et donc tous ces éléments-là eh bien, conduisent bien évidemment à un point qui concerne la mobilisation des financements pour financer, comme vous le savez, et conformément aux très hautes orientations de nos chefs d'État, financer les projets structurants, financer notre communauté, le développement de notre communauté, car c'est cela même l'essence de la BDEAC. Et donc il était important que dans le cadre de ce conseil d'administration de ce jour, que nous puissions encourager, donner un mandat donc, au management de la banque pour que cette mobilisation de financement à la suite des résultats encourageants sur toutes les réformes qui ont été faites eh bien, puisse démarrer. Mes priorités sont purement et simplement celles qui ont été instruites par nos chefs d'État. Récemment encore, et vous l'avez certainement suivi lors de la conférence des chefs d'État qui s'est tenue à Brazzaville, les chefs de l'État ont réaffirmé l'importance de cet instrument de financement du développement de nos économies et ont demandé donc à ce que le rôle de la BDEAC soit renforcé auprès des différents États au sein de notre communauté.